Entre la crise sanitaire et l'envahissement de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a mis beaucoup de temps à officialiser sa candidature à l'élection présidentielle. Alors que le premier tour du scrutin, qui se déroulera ce dimanche 10 avril, approche à grands pas, l'actuel président de la République est en tête de tous les sondages. Grand favori pour sa propre succession, il ne semble pourtant pas faire l'unanimité dans son propre camp. Et cela dure depuis le 3 mars dernier, jour où il a adressé sa fameuse lettre aux Français pour annoncer sa candidature, à seulement 38 jours du premier tour. Depuis, crise géopolitique oblige, il n'a pas pu mettre toute son énergie dans sa campagne. Un comportement qui frustre de nombreuses personnes chez La République En Marche. C'est une campagne du quotidien et de réunions tupperwares, a décrié une députée dans les colonnes du journal Libération, avant de préciser qu'elle regrette le feu d'artifice que cela aurait dû être. Emmanuel Macron est marqué par la fatigue. Il faut dire que Emmanuel Macron n'a prévu qu'une seule meeting pour présenter son programme officiel, qui se déroule ce samedi 2 avril, dans l'immense salle de la Défense Arena, au sein de la ville de Nanterre. Un unique rendez-vous, certes, mais qui n'est pas sans encombre. Un autre de ses partisans l'a d'ailleurs comparé à celui d'Éric Zemmour, le 27 mars dernier au Trocadéro. La prise de risque est plus élevée qu'au Trocadéro, où il était plus facile pour l'équipe de Zemmour de masquer que ce n'était pas plein. Cependant, le chef de l'État, qui est également à la tête du Conseil de l'Union européenne, n'aurait pas pu faire beaucoup plus tant son agenda diplomatique à l'international est surchargé. Il est marqué par la fatigue, c'est incontestable, elle est là, il a un rythme de dingue, a déclaré l'une de ses proches dans les colonnes du Parisien, ce vendredi 1er avril. Et ce n'est pas fini.